Pourquoi est-ce que vous serez toujours un perdant ou un loser, peu importe ce que vous décidez de faire ou d'entreprendre dans votre vie? On va couvrir ça en vidéo afin que vous vous mettiez du bon côté des choses. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Déjà, je tiens à le préciser, le but de cette vidéo n'est pas du tout d'être négatif, au contraire, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur autour de certains sujets dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça vous prend 2 secondes, mais ça vous permet de rester à l'actualité des vidéos que je sorte, surtout si vous activez la cloche de notification. Ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit et je sors une vidéo tous les jours à 18 h. Alors juste petite parenthèse avant que je commence à traiter le sujet d'aujourd'hui, si vous faites partie des personnes qui regardent cette vidéo dans les 30 premières minutes juste après l'upload, vous pouvez simplement commenter, mettez un commentaire et vous aurez une chance de remporter un appel avec moi totalement offert dans lequel je répondrai à toutes vos questions, donc profitez-en. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on traite du coup, c'est pas seulement pourquoi est-ce que vous êtes un loser ou peut-être pas, mais c'est vraiment de faire le point sur un concept qui est vraiment très simple dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout du succès en fait, quand vous souhaitez avoir du succès en tant que personne ou même en tant qu'entreprise. Voilà, je vais vous transmettre en fait un petit retour d'expérience qui va vraiment, je pense, vous permettre d'impacter vos résultats. Surtout que encore hier j'avais encore affaire à ce type de comportement qui est négatif. Donc voilà, je vais vous vraiment lister ce comportement, ces différents comportements, ces différentes attitudes qui sont vraiment pas bonnes, qui m'ont personnellement, quand je débutais, mis des encres aux pieds en fait, m'ont empêché de réussir et qui aujourd'hui avec le recul que j'ai me permettent du coup de donner des conseils par rapport à ça. Du moins si j'étais la personne, si je pouvais parler à la personne que j'étais il y a 2 ans et lui transmettre ses conseils, je pense que ce serait vraiment de la valeur. Alors concrètement, aujourd'hui, j'entends toujours et vraiment beaucoup autour de moi des personnes qui ont des projets. Ah, ça c'est vraiment très rigolo. Il y a plein de personnes qui ont des projets et ça m'a fait tilter en fait quand hier j'ai reçu un message d'une personne qui a souhaité collaborer avec moi et du coup que j'ai décliné son invitation, qui m'a dit bonne continuation dans tes projets. Alors j'ai souri de mon côté tout simplement parce que aujourd'hui je n'ai pas de projet. J'ai des plans d'action et j'ai des entreprises qui tournent. À l'époque, quand je n'avais pas de résultats, j'avais plein de projets. Et beaucoup de personnes autour de vous, je pense que vous connaissez pas mal de personnes qui ont des projets mais qui n'ont rien de concret en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous voulez faire quelque chose, ce n'est pas un projet. Vous avez un plan, d'accord? Et pour accomplir quelque chose, il faut avoir un plan d'action précise. Si vous voulez accomplir un projet, ça ne vous mènera à rien. Un projet, c'est ce qu'on fait à l'école lorsque vous êtes en université ou au lycée ou peu importe et que le professeur vous demande de faire un exposé. Okay? Sauf que cet exposé, à part ne servira à rien, vous faire perdre du temps, d'énergie, il ne vous apportera rien dans votre vie. Okay? Si vous voulez des résultats, je dénigre pas l'école, mais si vous voulez des résultats, il faut agir. Okay? Et concrètement, c'est bien d'être informé, c'est bien d'avoir la théorie, c'est bien d'être préparé à tout ce qu'il faut, mais quand vous passez dans le dur, quand vous passez au concret, vous vous retrouvez souvent buté sur des difficultés qui n'étaient pas prévues et que votre projet n'avait pas anticipé. Donc maintenant, vous avez le choix. Soit vous faites partie des gens qui ne font rien et qui ont des projets, qui en ont plein, soit vous faites partie des gens qui passent à l'action, qui ont des plans d'action et qui checkent les listes qu'ils ont à effectuer. Parce que voilà, projet, ça rejoint aussi le mot idée. Idée, il y a plein de personnes qui ont des idées géniales. Mais moi-même, quand j'ai commencé, mes parents n'arrêtaient pas de me dire « Arrête de vouloir faire de l'e-commerce, arrête de vouloir faire des choses qui sont vraiment un peu à part et vraiment cherche une idée, quelque chose de nouveau pour réussir. » Ça, c'est une erreur. C'était un conseil d'affection, c'était de l'affection, mais c'était une erreur. Okay? L'idée, ce n'est pas ce qui va vous faire réussir. Ce qui va vous faire réussir, c'est le plan d'action. C'est comment est-ce que vous allez agir, comment est-ce que vous allez concrétiser cette idée. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de concrétiser une idée, eh bien, ça ne sert à rien de l'avoir. Okay? Donc là, je parlais avec une ancienne connaissance tout à l'heure qui me disait « Ouais, j'ai un projet de plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai une idée de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il faudrait que j'ai ce cash. » Mais même si tu avais ce cash, même si au final, votre idée ou peu importe ce que vous avez comme projet, vous avez ce cash, vous n'avez pas l'expérience pour le faire ce projet parce que l'idée, c'est une chose, mais agir, c'est une autre chose. Il vaut mieux avoir une idée moyenne qu'une idée super géniale, mais avoir un plan d'action super concret et agir vraiment, mettre en application cette idée moyenne de la meilleure des façons plutôt que d'avoir cette idée géniale mais de l'appliquer n'importe comment.
parce que les résultats seront toujours meilleurs quand vous passez à l'action. Et dans tous les cas, c'est souvent les choses les plus simples qui marchent le mieux. Donc mon conseil aujourd'hui, arrêtez d'être dans le fantasme si vous l'êtes aujourd'hui. Peut-être que vous ne l'êtes pas, et alors là, à ce moment-là, j'espère que quand même mes paroles, mes conseils vous auront permis quand même, c'est toujours bien de se répéter certaines choses, de se mettre dans le mindset pour réussir, dans tous les cas. Mais si vous êtes dans cette idée de fantasme, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Si j'avais la personne que j'étais il y a 2 ans en face de moi, je lui dirais la même chose. Donc c'est vraiment de la valeur et c'est non pas juste une critique. Donc voilà, si vous êtes cette personne aujourd'hui qui a plein d'idées, plein de fantasmes et qui ne fait rien à côté, ou qui fait des choses mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle devrait faire pour réussir, eh bien voilà, il faut juste vous poser les bonnes questions, vous recentrer sur votre réussite. Et si vous avez des échecs sans tirer de leçons, c'est que vous n'agissez pas de la bonne manière. Maintenant, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. C'était un petit peu différent comme format, j'espère qu'il vous a plu. Dites-le moi en commentaire un peu ce que vous avez pensé. Et si vous souhaitez vraiment vous former et appliquer des choses qui sont intelligentes à faire pour avoir des résultats, il y a une formation totalement gratuite que j'ai mise en ligne juste en dessous. Premier lien dans la description. Vous allez pouvoir faire vos premières ventes, vos premières dizaines de milliers d'euros avec l'e-commerce. Si vous êtes déjà plus avancé, vous avez également des formations plus complètes mais payantes. Je vous laisse aller regarder ça. Et pour ma part, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, demain 18h. C'était Axel, portez-vous bien et explosez tout dans vos business, c'est important.